Excuse-moi, Non, mais c'est je c'est les... viens de recevoir en live mes exemplaires du bouquin. Oh, nickel! Voilà, après tout le monde. Du Euh, coup, parce que c'est lequel? C'est le collector ou le standard? non, non, moi j'ai Le j'ai standard. le, Ah, le standard au, t'as pas eu le droit au, à au ton Japon. collector? Non, non, les collecteurs restent en France. Non, mais là, comme je vais en passer des exemplaires à Thibaut Desbif et Cyril Copini, les deux Ah, traducteurs, oui, oui, oui. j'en avais demandé. Et voilà, ça vient d'arriver un mois après. Ah, nickel! Extraordinaire. Pile quand on se Nickel, parle. nickel. Ouais, parce qu'au début, moi, je croyais que la version collector et standard était la même. Il y avait juste le fourreau qui changeait. Et finalement, ouais, moi, j'ai acheté le collector et j'ai reçu le standard de l'éditeur. Et d'un coup, j'ai fait, ah oui, il y a quand même une belle différence quand même. On voit que Ouais, la version ouais. collector, elle est beaucoup plus rigide. C'est très bien travaillé en tout cas. Ouais, en beau livre, ouais. Non, on en est. Enfin, maintenant, je peux dire que j'en suis très content puisque je l'ai vu. Ouais. Avant, j'aurais menti. Là, c'est vrai. Donc, Bon, du coup, bah, si tu veux, on peut commencer l'interview. bien sûr, c'est parti. Bon. Alors, bah, la question, la première, la plus simple, c'est est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Piaolam Frégonès. C'est marqué sur les, les ouvrages. Donc, ça, déjà, c'est le plus facile comme réponse. Je suis maître de conférence à l'université de Kobe, au Japon, Ouais. pour les plus géographes d'entre nous. Et j'enseigne tout ce qui est études culturelles. J'ai des séminaires comparés sur la culture européenne et la culture japonaise. Voilà, et puis à côté de ça, bah, j'écris dans différentes revues comme Rokirama, Otomo. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Hiro sur Gamecult, un site de jeux vidéo assez Ouais. connu. Oui, 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 il est connu. Euh, voilà, donc pour me présenter brièvement. Et puis je publie des biographies de mangaka, c'est ma deuxième biographie en tout cas. Oui, J'avais fait après Tsukasa Inuyasha. Ojo. Ouais, c'est ça. Exactement. J'avais fait Tsukasa Ojo juste avant. Et en sortant finalement de cette biographie-là, sur le père de City Hunter, de Nicky Larson, eh bien, j'ai embrayé sur Aoyama et Détective Conan. Ok. Et du coup, bah, maintenant que tu es au Japon, vraiment, quelle est l'origine de ton attirance pour la culture nippone? Ah, Alors elle est là, dure. Ah, elle est dure celle-là. ça c'est une sacrée question. Alors, la réponse la plus facile, c'est que je suis, bon, moi j'ai la trentaine, donc j'ai connu vraiment, on va dire, les derniers feux du Club Dorothée, c'est très cliché. Et j'avais la chance d'avoir une médiathèque dans ma petite ville d'Auvergne qui avait une belle collection de mangas. Ce qui fait que moi j'ai découvert essentiellement la culture japonaise par les mangas, donc plutôt par la culture, on va dire, très populaire, Mhm. par Dr. Slump, par City Hunter, etc., etc., par Ranma 1,5. Et puis après, j'ai fait des ponts, voilà, c'est en même temps l'époque avec les sorties de la Dreamcast, la Nintendo 64, la PlayStation. Donc c'était vraiment toute cette culture populaire qui a bercé mon enfance Ouais. et qui m'a amené après à vouloir creuser sur le Japon. Il faut dire que j'ai découvert ça, j'étais à l'école primaire, hein, donc à ce moment-là, je ne connaissais pas encore les compositions florales japonaises, l'art des nœuds, etc. Voilà. Donc c'était très simple. C'était un peu le grand mystère, comme beaucoup, je Oui, pense, c'est ça. d'enfants à cette époque-là. C'est ça. Mais du coup, est-ce que tu as un peu une explication de pourquoi avoir choisi vraiment d'en faire une sorte de spécialité pour ton travail, entre guillemets, universitaire? Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ça. Mais comme c'est vraiment Ouais, ta ouais. spécialité, est-ce qu'il y aurait un élément qui ferait que tu serais allé encore plus loin que tes souvenirs d'enfance? Alors, moi, ma spécialité première, c'est ce qu'on appelle le soft power, donc l'influence culturelle. Et ça a été le sujet de ma thèse. J'ai fait une thèse sur l'influence culturelle avec la geek culture, donc cette pop culture, voilà. Alors, notamment la pop culture japonaise, mais pas seulement, Hmm. avec voilà, la pop culture britannique, américaine, etc. Donc moi, j'ai voulu creuser cette affaire-là parce qu'en fait, très vite, j'ai beaucoup aimé faire des ponts. Je fais des études assez classiques, hein, voilà, je fais des classes préparatoires littéraires, des choses comme ça. Et très tôt, en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'est faire des ponts entre la littérature dite voilà, classique, la cinématographie dite classique. Alors, je mets des guillemets, évidemment, même si je n'ai qu'une main pour montrer les Ouais, guillemets là. ouais, ouais. Euh, et finalement, la culture populaire, notamment japonaise. Typiquement, enfin,
Moi, quand j'étais jeune, j'ai adoré, on en parlera sûrement, mais tout ce qui est Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Et lire Conan en parallèle, je trouvais que ça enrichissait le propos. Mais de la même manière, je veux dire, j'ai adoré très jeune, par exemple, City Hunter. Et City Hunter, ça faisait écho au film noir. Même j'allais plus loin. Enfin, je veux dire que aujourd'hui, ce qui peut faire le mieux ressortir, par exemple, l'esprit de certaines œuvres, comme Les Trois Mousquetaires, ça va être des choses comme Naruto, etc. Et je pense que c'est ce manque de considération, euh, à l'époque en tout cas, à mon époque, hein, ça tend quand même à changer aujourd'hui avec une nouvelle génération notamment de journalistes, qui m'a donné envie un peu de creuser ces influences comparées entre une culture d'élite, voilà, et une Ouais. culture qu'on a tendance à un peu mettre de côté, à dire au mieux que c'est sympathique, et puis sinon, voilà, qu'on peut trouver mieux, voilà, Ok, ok. malheureusement. Bah, du coup, j'ai une dernière question sur toi et ensuite on passera plus en détail sur ton livre. Depuis quand est-ce que tu habites au Japon et aussi pourquoi est-ce que tu es allé jusqu'à habiter au Japon? Alors, on va tout savoir de ma vie. Alors, en fait, j'y suis revenu, j'ai habité en 2018. Je suis rentré en France et j'y suis revenu à la fin 2000, on en est 2021 Mm. là, donc j'y suis revenu il y a un peu plus d'un an. Euh, voilà, tout simplement parce en 2018, j'étais chercheur invité à l'université de Kobe. Et il se trouve qu'ils m'ont redemandé de venir comme chercheur invité. Et puis les choses, en entraînant d'autres, je suis devenu maître de conférence. Donc je me suis installé ici. Ouais, Voilà. Donc franchement, c'est parce qu'il y a eu une demande d'un employeur, pour être très transparent, ouais. qui m'a permis de m'installer ici, surtout en cette période un peu compliquée. Non, mais en tout cas, c'est cool parce que du coup, tu traites toujours du même sujet envers tes étudiants japonais. Donc, c'est la soft culture. C'est Exactement, ça, hein. c'est-à-dire que après c'est pas seulement sur le manga. Par Oui, oui, exemple, oui, j'ai un séminaire. c'est plus Voilà, par élargi. exemple, et c'est élargi, j'ai un séminaire sur la science-fiction, Mm. qui permet, voilà, de faire des ponts, par exemple, en parlant aussi bien de Jules Verne que Evangelion, voilà, ce genre de choses. J'ai un séminaire sur l'histoire des couleurs, la symbolique des couleurs, donc à la fois dans les animés japonais, je sais pas, Perfect Blue de Satoshi Kon et la période bleue de Picasso, Je l'ai vu la etc. semaine Donc dernière. voilà. Donc tu es encore traumatisé, c'est ça. Non, mais franchement, c'est un très très bon film. On me l'avait beaucoup conseillé et excellent, quoi. Voilà, écoute, en tout cas, je pense que les étudiants japonais sont assez contents de s'ouvrir à ce genre de thématiques parce que la plupart du temps, comment dire, ils voient pas forcément les thématiques, on va dire, engagées, notamment politiques, etc., dans leurs propres œuvres. Oui, c'est ça. Ils ont tendance vraiment à apprécier l'œuvre, mais sans essayer de creuser un peu, alors que les Français essayent souvent de creuser, même parfois peut-être à l'excès, mais donc voilà, donc ça équilibre un petit peu. Ok, ok. Et donc, du coup, depuis quand est-ce que tu connais la série Détective Conan, mais aussi de manière un peu plus globale, les œuvres de Gosho Aoyama? Alors, je la connais depuis sa publication en France, puisqu'il se trouve, voilà, comme je te le disais, que j'ai découvert vraiment les mangas dans ma petite médiathèque. Enfin, à l'époque, c'était une bibliothèque, c'était pas une médiathèque locale. Et très tôt, en fait, ils ont eu les détectives Conan. Donc, je les ai découverts dès la publication en France, donc à la fin des années 90, hein, à peu près, ce qui correspond grosso modo à la fin de mon école primaire. Début du collège, voilà, un peu à la charnière entre les deux. Donc j'ai découvert extrêmement tôt. Et comme moi, c'était ma période où j'étais extrêmement voilà, lecteur de la fiction policière classique, voilà, Conan Doyle, Agatha Christie et d'autres, Edogawa Ranpo, etc., qui a donné son nom justement à Oui. Edogawa. Ce qui fait que je suis tombé dedans, en fait, pour moi, c'était un vrai plaisir tout de suite de faire des ponts, etc. Je le précise, je pense que ça se sent en général dans ce que j'écris, je suis beaucoup plus manga qu'animé. C'est-à-dire que Oui. la grande partie des Il y a œuvres que j'ai beaucoup plus de appréciées, références, ouais. voilà, c'est le manga plus que l'animé, pour différentes raisons, mais en tout cas voilà. Et en fait, ça m'a suivi toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai continué à le lire en parallèle de ce que je faisais, puisque bon, donc ça dure depuis maintenant, voilà, À ça a moins que 27 mon ans. âge, mais quand même, Oui. je veux dire, ça dure quand même depuis une grande partie de ma vie. Et ça m'a suivi. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai fini l'ouvrage sur Tsukasa Ojo, sur City Hunter,
en écrivant en fait l'ouvrage sur City Hunter, je me suis dit mais c'est incroyable parce que c'est presque comme si j'écrivais un ouvrage sur Aoyama et Détective Conan. Alors c'est pas quelque chose, je fais quelques petites références dans l'ouvrage sur Conan, mais Oui. en fait Tsukasa Ojo a un parcours quasiment similaire à Aoyama. Ils ont des styles très différents. Il y en a un c'est un esthète, l'autre c'est beaucoup plus un marrant qui bosse en équipe, etc. C'est pas les mêmes personnes. Mais les deux ont commencé par un manga policier, Katsai d'un côté, Kaito Kid de l'autre. Ensuite, les deux sont passés à la comédie policière, City Hunter d'un côté, Conan, Metante Conan de l'autre. Et à chaque fois avec un début roman noir, et puis ensuite ça passe vraiment à la comédie, etc. Donc vraiment des parcours extrêmement. Les deux voulaient faire de l'animation, et finalement ils vont tomber dans le manga. Oui, oui, Et donc, en fait, en écrivant l'ouvrage sur Tsukasa Ojo, à la fin, naturellement, quand ça a été fini, quand ça a été publié, j'ai proposé à mon éditeur de faire un ouvrage sur Détective Conan, en me disant qu'en plus, il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit dessus, enfin, même pas du tout en oui, pas termes du tout. d'ouvrage en tant que tel, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors bien sûr, il y a des comment dire, il y a des ouvrages spéciaux, etc., de C'est ça. l'éditeur, Mais comme ça vient avec de bon, l'intérieur et que toi, tu viens un peu de l'extérieur, au moins, tu as un regard nouveau, quoi. exactement. C'est-à-dire que c'est pas des ouvrages d'analyse du tout. C'est souvent, mais en même temps, c'est le jeu. C'est-à-dire c'est des recueils d'artwork, un peu de biais rédactionnel, des liens avec les films. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de choses, hein. Voilà. Mais il n'y avait pas forcément d'analyse. Et surtout, ce que je voulais, c'était mettre en avant en fait le rapport avec le genre policier et me dire les personnes qui lisent Détective Conan, et ben en même temps, ça leur fait des passerelles extraordinaires. Et par passerelle, hein, c'est pas du tout un rapport top-down ou bottom-up, hein, pas du tout. C'est vraiment le fait, voilà, un rapport horizontal de se dire, mais et si j'allais pas regarder ailleurs? Et de la même manière, si j'aime, je sais pas, un scandale en bohème de Conan Doyle, est-ce que j'irais pas regarder du côté des Détective Conan? Voilà, donc de montrer toutes ces passerelles entre les deux, et je voulais vraiment avoir ce côté un petit peu innovant dans l'approche. Ok, ok. Et du coup, on en parlait juste là, puisque dans ton livre, tu fais beaucoup de références à des anciennes affaires, mais aussi à des affaires beaucoup plus récentes. Comme je sais qu'à un moment, tu parles assez précisément de l'affaire dans le tome 97, où c'est une enseignante qui va tuer son futur mari dans la forêt avec un couteau. Le début de la scène est quand même assez sanglant. Ouais. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu suis, entre guillemets, assidûment le manga ou est-ce que tu t'es replongé dedans pour te mettre à jour? Alors, c'est une très bonne question. Il se trouve que je l'avais lu déjà 2 fois, à peu près jusqu'au tome 80, ouais, 85. Et quand moi j'ai commencé donc à la rédaction de l'ouvrage, alors je sais plus exactement, ça devait aller jusqu'au 97, oui, Hmm. dans ces eaux-là, en tout cas pour la France. Et donc j'ai décidé de tout relire. Voilà. Donc j'ai décidé de tout relire. Et alors c'est assez drôle. Enfin c'est assez drôle. Ça se trouve ça va me faire rire que moi. Hein. C'est pas grave. Mais effectivement, j'avais déménagé, j'avais plus voilà, la collection avec moi, c'est chez mes parents, etc. Et donc je suis retourné dans une médiathèque. Voilà, dans une petite bibliothèque, puisque j'ai commencé évidemment la rédaction il y a 2 ans à peu près, enfin, D'accord. 2 ans. C'est-à-dire que quand j'étais encore à Paris. Et donc, je suis retourné dans une bibliothèque, voilà, de quartier, où on m'a vu, une bibliothèque pour enfants d'ailleurs assez marrant, qui est la bibliothèque Courcelles pour ne pas la citer. Et c'était marrant parce que j'étais le seul adulte qui venait et qui emportait des piles de détective Conan qui les prenait parce qu'il n'y a pas de limite en fait quand on prend dans les bibliothèques parisiennes, où je crois pas qu'il y en ait, enfin voilà, j'en prenais vraiment, mais je prenais des rangées entières. Alors on me D'accord. regardait, on se disait qui est ce type Ah, là? c'est pour le travail. euh, c'est pour exactement. Alors quand je leur disais ça, ils me regardaient en disant mais alors ok, donc alors vraiment lui il faut vraiment lui interdire l'accès, on sait pas qui c'est. Donc ouais, donc en fait j'ai relu l'intégralité des tomes que j'ai annotés. C'est-à-dire que j'ai annoté affaire par affaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi avec c'est mon côté maniaque, donc mec avec un tableau Excel, puis avec un Word, etc. Et puis le but, c'était, ce que j'ai fait, c'est regarder exactement, cataloguer les mobiles, Hmm. cataloguer les meurtres, cataloguer ce qui était original, cataloguer les déclinaisons, cataloguer les références, pour voir un peu ce qui revenait le plus ou le moins. Et ça, c'était extrêmement important pour une œuvre qui dure 100 volumes. Alors après, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu dis, il y a eu des choses un peu plus récentes qui sont sorties. Alors,
Je ne révèle pas, on peut le dire, parce que là, j'ai par exemple, je suis à côté, bon, Tom Oh là Sang. là. Euh, j'ai pas que ça aussi, hein, Ouais, j'ai il le arrive dernier bientôt, mais c'est vrai que Ça, il arrivera pas bientôt en France. Par ouais, contre, non. c'est le le British Shonen Sunday, le hors-série justement sur les 100 volumes. Et ce qui se passe, c'est que j'ai voulu me tenir au courant vraiment des débouchés, notamment par rapport aux Hommes en Noir, parce que c'est un petit peu la Oui, oui. structure de la série, même si perso, c'est pas forcément ce que je préfère dedans. D'accord. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas forcément ce que je préfère dedans. C'est ce qui a inspiré la couverture de l'ouvrage aussi. Mais donc voilà. Donc j'ai tout recatalogué, tout relu, ce qui m'a permis de relire en même temps les Conan Doyle, des plein de trucs quoi, à côté, des Raymond Chandler, du roman noir, en parallèle, pour pour que ce soit frais. En fait, dans ma tête, parce qu'on a beau connaître un manga, on redécouvre toujours des choses. Et puis même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc j'ai voulu faire un écho avec l'actualité aussi. Typiquement, je peux donner un petit exemple voilà, rapide. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup au Japon depuis un an des meurtres par arbalète. Oui. Parce que la législation sur les armes à feu est extrêmement rigoureuse, mais bon, ça, là, on le sait. Et il y avait beaucoup avant d'agressions par couteau, notamment. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de protection contre les couteaux qui se vendaient. Et la nouvelle mode, c'est les attaques par arbalète. Et ça s'est mis vraiment à apparaître dans Conan à partir d'un certain moment. C'est ça. Et où c'était à peu près la tendance aussi au Japon. Donc c'est aussi cette tendance-là que je voulais montrer finalement, les tendances, on va dire, sociales qui se reflètent dans le manga. Donc j'ai tout réactualisé, voilà, pour répondre à tes Ok. questions Ok, ok. en quelques mots. Et du coup, dernière question me concernant, ensuite j'en aurai quelques-unes. J'ai demandé sur Twitter si ceux qui avaient acheté ton livre en avaient. Donc il y en a quelques-unes. Mais du coup, dernière question me concernant. Euh, du coup, on voit qu'au fur et à mesure de ton livre, nous avons une multitude de lectures. En tout cas, c'est comme ça à peu près que tu structures tes chapitres. Nous avons une multitude de lectures qui nous est proposée. Donc nous avons du Gaston Leroux, Agatha Christie, et bien entendu Maurice Leblanc, puisque tu en parles quand même beaucoup, beaucoup Ouais. dans la première partie de ton livre. Et donc, je voulais savoir d'où te vient cet amour vraiment pour le genre policier en général. Alors là, c'est encore une meilleure question. Ah bah, Alors je me là, suis creusé la tête, hein. oui, C'est vrai oui, que oui. à chaque fois, quand j'ai lu ton livre, je suis tombé sur, tu sais, à chaque fois, tu mettais lecture proposée ou des choses comme ça. Et puis, quand je vois Le parfum de la dame en noir ou des choses comme ça, des choses que j'ai lues, c'est des petites références, moi, qui me font très plaisir. Et je voulais savoir d'où te venait vraiment de cet amour pour le genre en général, puisque t'en cites des dizaines et des dizaines dans ton livre. Alors, pour être très honnête, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la première chose que j'ai découverte, c'était probablement Arsène Lupin, Mm. donc Maurice Leblanc. Et je l'ai découverte pareil dans la bibliothèque du coin, voilà. Donc avec en regardant les couvertures des livres, en passant et puis en lisant. Donc alors vraiment, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, hein. C'est la découverte un peu au hasard. Je vais pas, voilà, c'était pas forcément, tout n'était pas forcément réfléchi, même si c'était l'époque à la télé. Je regardais beaucoup, notamment avec mon père de Colombo, de ce genre de choses. Donc Mm. j'avais quand même un intérêt pour le policier, hein. On est d'accord. Oui, oui, Mais malgré tout, j'ai découvert pas mal de choses, voilà. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai fait des va-et-vient avec Conan. C'est-à-dire que dans Conan, je me souviens très bien, euh, donc, en lisant les premiers tomes, et ben, quand il y avait des références littéraires que j'avais pas lues, parce qu'à la fin, donc c'est pas fait par Aoyama, mais il y a les fiches du détective, oui. Mhm. qui sont faites par ses assistants, Oui, oui. eh bien, j'allais voir si c'était disponible à la bibliothèque, j'allais les lire en parallèle en me disant, mais finalement, s'inspirer, est-ce qu'il y a un lien? Alors, bon, parfois, le lien, il est, il est assez subtil, on va dire, hein. Il est un peu ténu. Mais donc, je faisais les va-et-vient comme ça, avec Nero Wolf, par exemple, ou, je sais pas, même, voilà, je parlais de Raymond Chandler, même Le Signe des Quatre. Oui. Typiquement, Le Signe des Quatre, voilà, Conan arrête pas de dire dedans que c'est son livre préféré, de Conan Doyle, etc. Moi, à ce moment-là, j'en avais lu d'autres de Conan Doyle, j'avais pas lu celui-ci. Bon, j'avais lu Une étude en rouge, j'avais lu Le ruban moucheté, Un scandale en bohème, etc., etc. Mais j'avais pas lu. Et donc, c'est dans Conan que je me suis dit, ah bah tiens, lui, il trouve ça bien. Peut-être que moi aussi. Donc, je vais aller le lire. Et voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces va-et-vient entre le manga, ses références, et puis les références plus classiques. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est comme ça que j'étais traumatisé, pas justement jeune, par Edogawa Ranpo, Mhm. où je me dis, ah, ça se trouve, c'est comme Conan Doyle. Et puis là, je commence à lire et je vois ce qu'on appelle des
l'eroguro, donc l'érotisme grotesque. Et là, je me dis, waouh, là, quand on sort de, quand on sort de primaire, c'est quand même chaud, quoi. C'est Donc ça. voilà, donc c'est vraiment aussi en partie grâce à Conan Ok. que je fais ma Oui, culture. parce que du coup, comme tu le dis, à la fin de chaque tome, on a un auteur qui nous est présenté. Bah, du coup, à l'heure actuelle, nous avons 100 auteurs qui ont été présentés. Tout à C'est fait, bah ça. là, dans le dernier, on peut le dire, alors, dans le dernier, c'est pas vraiment. Je regarde en même temps parce que je l'ai. Ouais. Dans le dernier, voilà, ce qui est mis, c'est Oui, la vieille Cumberbatch de la série Sherlock qui est mis en avant. Qui d'ailleurs. Enfin, c'est marrant parce que moi, avant, j'ai beaucoup travaillé sur la BBC. ok. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la Grande-Bretagne et sur Doctor Who, etc. C'était ma deuxième grande passion avec le Japon. Et je trouve bah, typiquement la série Sherlock réussit aussi ce que réussit très bien Conan, et que c'est vraiment les grandes œuvres du polar actuel. Voilà. Donc c'est bien que pour le tome 100, ils mettent cette œuvre-là en valeur. Oui, c'est ça, c'est ça. Si en plus, je sais même que, je sais plus, je crois que c'est dans le 47 où ça parle de Monk. Donc des choses comme ça parle pas tout le temps d'auteur, c'est vrai, ça parle aussi de séries, et puis bon, c'est assez plaisant C'est tout de vrai. même, hein. Et Mais comme non, mais tout à fait. Je pense que, mais même, ça a toujours été des objets, je trouve, qui ont accompagné le lecteur. Et on le voit même par rapport à la version française. Les versions françaises des mangas, souvent, alors on a beau jeu de les critiquer parce qu'en France, c'est très difficile, on peut, voilà, bon. Mais quand on voyait tout l'ensemble des courriers des lecteurs, des dessins, des choses qui étaient rajoutées, des explications, parce qu'à la fin de certains tomes, oui, bah, il y oui, avait notamment Thibaut Desbif pour les premiers, bah, qui donnait des informations sur le Japon, sur etc. Moi, je trouvais ça fascinant. Et ça permettait d'entrer vraiment bah, dans la culture du pays, même en étant très éloigné. c'est ça. Et dans la culture littéraire, policière, etc. Je trouve que c'était plutôt bien fait. Ouais, 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 ouais. Et donc maintenant, du coup, on va passer un peu. Donc là, je crois qu'il y a 4 questions qui m'ont été posées. Alors la première, c'est une question où bah, 3 personnes se sont retrouvées pour faire leurs questions. Donc nous avons Jérémy BL, le grand Otavio et le Jean. Bon, bah, en parlant de Conan, nous avons Jean qui te pose une question. Alors pourquoi avoir Ouais. choisi Détective Conan comme sujet de livre? Donc, je pense que t'as un peu répondu, mais si t'as autre chose à dire. Quand on choisit un sujet de livre, déjà, pour moi en tout cas, il faut que ce soit quelque chose où il y ait de la matière, Mm. où il y ait une originalité, c'est-à-dire que ça n'a pas été traité. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai jamais écrit sur quelque chose qui avait déjà été traité. Voilà, j'ai fait différentes choses. À chaque fois, j'ai essayé d'être vraiment innovant et de prendre beaucoup de risques. Donc, il y avait de la matière qui était originale, et puis surtout qui était une œuvre qui me plaisait beaucoup et que je voulais mettre en valeur. Et pour moi, c'était la manière de faire aussi un livre sur le roman policier et le film policier. C'est-à-dire, c'était aussi une astuce pour faire un livre vraiment sur ce genre que j'adore, en me disant, bah, ce livre-là, Détective Conan, j'espère qu'il plaira aussi bien aux gens qui n'ont pas lu Conan, paradoxalement, mais qui peuvent apprécier le roman policier, voilà, et qui se disent, mais tiens, ça va me donner envie de lire Conan. Et l'inverse, celles et ceux qui aiment le manga, qui se disent, tiens, bah, j'ai plutôt allé regarder du côté des romans ou des films que j'ai pas vus, par exemple des Kurosawa ou des Kitano, etc. Films japonais plus classiques, Mhm. par exemple, voilà, ce qu'on appelle le film social hein, japonais, des années 50, etc. Et en même temps, aussi pour les fans qui adorent alors, pas forcément pour les fans qui adorent le manga qui vont pour les amener à l'ennemi, mais plutôt ceux qui adorent l'animé pour les ramener au manga. Voilà. Plutôt dans ce sens-là, en disant, mais regardez le côté du manga parce que il y a vraiment quelque chose d'autre qui est mis en avant. euh, qui est intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Conan, parce que c'est une œuvre que j'adore, qui m'a beaucoup porté. Quand j'étais jeune, bah voilà, moi aussi je traînais sur les premiers sites de fans, ce genre de choses. Ce qui fait que ça m'a beaucoup suivi. C'est aussi en même temps un petit peu un livre un peu pour le gamin que j'étais aussi, c'est-à-dire que j'ai adoré cette œuvre-là et ça m'a fait très plaisir bah, de continuer à écrire dessus. Voilà. Et puis alors il y a une autre petite raison, c'est que les signes du destin s'accumulaient. Il se trouve que avec l'ouvrage sur Tsukasa Ojo, voilà, je suis devenu assez copain avec Jean-Paul Césari, qui avait Ah, fait oui, le oui. générique de Nicky Larson et qui a aussi fait le générique de Détective Conan. Et c'est marrant parce que quand je faisais l'ouvrage, pareil, sur Tsukasa Ojo, bah, il m'en a parlé. Il m'a parlé, ah tiens, Détective Conan, etc.
Et je me suis dit, bon là, vraiment, j'ai l'impression que Ouais, non, tous c'est les ça. signes m'envoient vers Conan. Voilà. Et puis, l'ultime raison, c'était pour essayer de montrer que Conan avait une vraie importance en France. Euh, Parce que c'est un ouvrage qui a un manga, excuse-moi, qui a un tirage toujours un petit peu limité. Alors, un tirage, voilà, important, mais par rapport, je veux dire, à l'époque d'un Naruto, Oui, Naruto tirait 10 fois plus. Hein. c'est ça. Ouais, ouais. Qu'un détective Conan, Death Note, 3 fois plus. Hein. Donc, et à côté de ça, ce qui est drôle, c'est que chez Peace and Love, au même moment que donc chez mon éditeur, Mhm. Alexis Orsini a sorti son ouvrage, lui, sur One Ouais, Piece. One Piece, ouais. Et donc, on sortait au même moment. Et c'est vrai que ce qui, en partie, a cannibalisé Conan en France, c'est One Piece. Parce que c'est les deux ouvrages très longs. C'est ça. Voilà, donc c'était aussi pour défendre l'honneur de Conan face à One Piece voilà, dans cette lutte fratricide. Ok. Oui, parce que du coup, tu parlais de Césari. Et, bah, en fait, je connaissais à l'époque ton livre sur Nicky Larson. J'avais vu j'avais vu que c'était passé à la télé. On l'avait longuement présenté. Donc c'est comme ça que je t'avais connu. Mais j'ai réentendu parler de toi bah, grâce à Jean-Paul Césari. Puisque c'est le jour où on était en studio bah, pour réenregistrer le générique. Et puis il m'a dit, bah, je connais quelqu'un qui est en train actuellement d'écrire un livre sur Détective Conan. On a fait, oh bah c'est excellent ça. Et du coup, en fait, ce sont des signes comme ça qui font que bah, y a tout qui s'enchaîne bien. Des fois, il y a des choses comme ça où le destin s'enchaîne très bien. Et bah, c'est ce qui Tout t'est à arrivé fait. du coup. Ouais, non, mais tout à fait. C'est vraiment une bonne continuité. Du coup, la prochaine question, elle est de... Alors, son pseudo, il est assez chaud. C'est Berthe Knott. Alors pourquoi avoir pris le choix de s'appuyer sur les traductions de fans pour les interviews et les rencontres plutôt que de traduire les textes originaux? Alors non, il y a pas que y a pas que des traductions de fans. Il y a une Oui, partie. oui, ça, moi je sais Euh, parce que oui, on le voit bien dans les bibliographies que tu utilises ouais, aussi les textes originaux. Mais je pense que sa question, c'est surtout quand tu fais les références à Kudo Project, je pense. bien sûr. Alors, ça, c'est une très très bonne question. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, Déjà, ça recoupe une autre problématique qui était celle du nom des affaires. Parce que la plupart des affaires n'ont pas de nom en français. Hmm. Et certaines ont des noms en français, mais ont été traduites par des traductions de fans, etc. Donc c'est pour ça, je ne sais pas, les gens se sont peut-être rendus compte d'ailleurs qu'il y a une moitié, je pense, un gros tiers des traductions que j'ai refaites de titres, etc., d'affaires, parce que je trouvais que la traduction peut-être n'était pas tout à fait juste. Alors après, c'est ma sensibilité propre hein, Oui, oui, oui. par rapport à ça. Donc, mais déjà, il y avait ce point-là qui est extrêmement important parce que pour référencer une affaire, il faut... voilà. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a des traductions de fans qui étaient déjà bien. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'était pas quand je jette un œil au texte original et que la traduction de fans elle est bien faite. Certaines, j'ai fait des petites modifs, voilà, pour que ce soit un peu plus fluide ou ce genre de choses. Mais j'ai préféré, quand c'était bien fait, bien traduire, utiliser ces références-là. Startled Ryu, qui travaille donc enfin, qui a lancé ce projet du Kudo Project, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ces projets-là, qui a traduit beaucoup de choses, notamment en français et en anglais. Et il y a vraiment des bonnes choses. Donc, je me voyais mal retraduire des choses qui avaient été des fois très bien traduites. Et puis, il y avait aussi le cas, dans certaines fois, où je n'avais pas le matériau originel. Parce que quand c'est des publications, c'est facile à trouver. C'est-à-dire que voilà, et moi, il y a plein de trucs que j'ai hein, ici, c'est pas un problème. Mais quand parfois c'est des choses qui apparaissaient sur des sites, etc., qui ne sont plus retrouvables, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus retrouvables en l'état. Hmm. Moi, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. On est bien obligé de passer par une traduction qui a eu lieu parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qu'il y avait en matière textuelle, tout ce que j'avais sur la main, je m'en suis occupé moi. Et après, quand les trades de fans étaient satisfaisantes, j'ai pris ce genre de trad là. Quand la trad anglaise était parfois meilleure, j'ai pris la trad anglaise, ça dépend. Mais en général, je pense que c'est du 50-50. Voilà, je pense que c'est du 50-50. Ok, ok. Mais je le redis encore, je tiens vraiment à souligner quelque chose, et ça me permet de le dire,
c'est qu'il y a vraiment des traductions de fans qui sont bien. Oui, 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 Parce oui. qu'on a souvent beau jeu de critiquer, etc., de certaines traductions. Euh, Moi, j'ai donné un exemple. Souvent, on peut lire, oui, mais par exemple, les honorifiques, c'est pas, faudrait les traduire, etc. Faut pas laisser, donc, bon, San, Sama, etc., Kun, ce genre de choses, Conan Kun. Ouais, ouais. Bref, eh bien, il se trouve que dans la vie de tous les jours, moi, quand je reçois des messages en anglais, bah, par exemple, les honorifiques japonais sont tels quels. Et c'est vrai que quand les fans ne les traduisent pas, par exemple, en laissant bah, certaines fois voilà, ce genre de choses, bah, dans la vie réelle au Japon, quand on parle une langue étrangère autre que japonais, bah, souvent même dans les échanges par courrier, etc., ça reste. Donc voilà, donc moi à partir du moment où la traduction, je la trouvais bien, je ne suis pas non plus moi-même, bon, bien sûr, je vais être de conflit au Japon, etc., mais je ne suis pas non plus un traducteur professionnel. Quand je trouvais ça tout à fait correct, je l'ai gardé. Voilà, Ok, ok. tout simplement. Et donc, la dernière question aussi par deux personnes, donc Irales et Otavio. Quelle a été ta démarche, ou en tout cas ta méthodologie dans le tri des informations? Donc, bah voilà, je pense que pour faire ce livre, tu as eu des centaines et des centaines d'informations à trier. Et en même temps, il y a une deuxième question, c'est euh, quelle a été ta démarche pour choisir tes sources? Parce qu'on voit bien que tu as fait des entretiens avec d'autres maîtres de conférences, des spécialistes sur la culture japonaise, sur le roman policier, etc. Et donc voilà, comment est-ce que tu as fait ton choix parmi toutes ces personnes? Tout à fait. Alors, pour la première démarche, donc, ça a été de ficher complètement le manga avec, comme je te le disais, voilà, les récurrences et puis pouvoir relever des axes forts. Typiquement, bah tiens, il y a tant de meurtres par poison dans cette série de tomes. Il y a tant, je sais pas, de mobiles qui sont identiques dans cette partie-là, tant de personnages qui se ressemblent à ce moment-là, etc. Le fait, par exemple, la récurrence de Kaito Kid qui apparaît beaucoup plus à partir d'un certain moment dans le manga, enfin voilà, qui est beaucoup plus importante. Pourquoi le côté finalement, les questions sociales qui sont soulevées, que ce soit la pauvreté d'une partie de la population, que ce soit la question des femmes, que ce soit la question des marginaux comme les Ganguro, etc. Ces mouvements de filles à fin des années 2000 qui se maquillent énormément, Ouais, avec du maquillage blanc, etc. Donc, pouvoir ressortir tous ces axes forts-là. Donc ça, c'est d'abord passé par là. Après, en voyant évidemment les films, ce genre de choses. Enfin bref, ce qui tourne autour, la galaxie, on va dire, de la production. Euh, D'ailleurs, pas que Conan, puisqu'il y a aussi évidemment donc Kaito Kid, très important. Voilà, et puis des choses qui entourent. Chotoma Tete, qui était son premier vrai manga qu'il a, enfin, euh, one shot qu'il a vraiment révélé, etc. Donc vraiment, c'est de travailler d'abord sur les œuvres. Ensuite, ça a été de faire le pont avec les œuvres voilà, littéraires, cinématographiques, etc., en fonction de ce qui était évoqué par Oyama. ouais. Donc de choisir ce dont je voulais lui parler en priorité et aussi ce qui parlerait au lecteur. L'idée, c'est pas non plus de prendre des choses qui étaient complètement inconnues, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc de pouvoir parler à un lectorat français, notamment, voilà, de lectures qu'ils ont pu connaître. Donc ça, c'était là précisément. Et les entretiens avaient pour but de compléter. Euh, alors, j'essaie d'être précis dans Ouais, ouais. ma réponse. Avait pour but euh, soit vraiment de compléter certains points qui nécessitaient peut-être des connaissances, voilà, très précises. Je prends je sais pas, certains exemples, je sais pas, Nathalie Jaek, qui est une très grande spécialiste des nouvelles et histoires courtes holmésiennes, Mhm. donc une grande spécialiste de Conan Doyle, extrêmement intéressante, qui a beaucoup travaillé notamment sur la figure, la dualité de Sherlock Holmes avec la figure à la fois victorienne, fin de siècle, et puis finalement le siècle qui s'ouvre, et ça, donc des thématiques très précises pour faire le pont. Donc avec des chercheurs spécialisés, avec par exemple Fabienne Soldini, qui est la spécialiste des stratagèmes des meurtres d'Agatha Christie. Donc voilà, c'était des gens très précis qui apportaient des éléments, je trouve, vraiment très intéressants pour donner du corps. Après, évidemment, les traducteurs, pour moi, c'était vital. Oui.
C'était vital parce que c'est eux qui permettent la lecture vraiment de l'ouvrage, la découverte, et puis surtout, par exemple, quand tu l'as peut-être vu en lisant l'ouvrage, Thibaut Desbif m'a clairement dit qu'il y a une affaire qu'il a complètement inventée. Oui, oui. C'est vrai, D'ailleurs, parce qu'elle n'était pas traduisible. avant même que tu cites l'affaire, je savais déjà c'était laquelle. Parce que cette affaire a tellement bien été faite en français qu'elle reste en mémoire de Ouais. tout le monde. Exactement. Et c'est très intéressant parce que finalement, il a été co-auteur pour cette affaire-là. Il a été co-auteur. Et tout ça, c'est intéressant parce que les traducteurs aussi, il y a eu beaucoup de sautes dans les traductions. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été changées, qui ont été modifiées, des fonctions, etc., des manières de s'adresser à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est évolué dans la perception aussi du lectorat. Et aujourd'hui, Cyril Copini qui a repris en main, donc qui fait Apprenti criminel et Wild Police Story, Oui, qui va le faire. qui est en train de le traduire actuellement, eh bien, pareil, il a ajouté sa patte aussi. Donc c'est ça que je voulais quelque part montrer. Quand on voit dans Apprenti criminel et dans Détective Conan, par exemple, qu'il y a des références au rakugo, qui est cet art comique japonais, c'est pas pour rien. C'est parce que Cyril, c'est un rakugoka, c'est un artiste du rakugo, donc quand il peut placer une petite référence, il y en a aussi. Moi, je trouve ça toujours marrant. Donc, il y a ce côté aussi où vraiment les traducteurs, c'est un métier formidable, ils s'ajoutent quelque chose. C'est ça. Donc, eux, pour moi, c'était essentiel, surtout pour une œuvre qui est aussi verbeuse que Conan. Ça parle tellement dans Conan. Il faut des super traducteurs en général. Et donc le premier et le dernier, c'était assez marrant, voilà, de faire la passerelle. Et puis, après les fans. Donc il y avait les fans. Là, la réflexion était un petit peu différente. La première personne qui vraiment, pour moi, c'est Sarto de Ryu, justement, du Code Project. C'était quelqu'un qui avait tellement travaillé, qui avait tellement fait de choses dessus, etc. C'était extrêmement important pour moi de mettre en avant tout ce qu'il avait fait pour vraiment cette licence-là en France. Et voilà, et je trouvais que j'ai toujours bien aimé son raisonnement, que je trouvais que c'était intéressant. Donc, je voulais vraiment, voilà. Et puis, comme Conan Story, etc., comme les personnes de Becca Street, eh bien, ils ont un contact aussi avec les fans. Et ça permettait, par exemple, Becca Street, il y a notamment Nathalie Roland. Nathalie Roland, moi, c'est quelqu'un, l'ancien administratif de Becca Street que j'ai connu il y a 15 ans sur Becca Street. Donc c'est quelque chose qui est assez, voilà, c'était aussi une manière un petit peu de faire un clin d'œil à l'époque, mais c'est plus là, c'est pas tant une aide que je recherchais que plutôt de mettre en avant, voilà, des personnes qui ont, voilà, sans tomber dans le recueil de citations non plus, parce qu'après, je peux pas mettre tout le monde non plus, ça fait recueil de citations. Donc le but c'était, surtout pour l'animé, parce que je sais que les fans adorent l'animé en particulier, moi je suis plus manga, bien d'avoir des personnes, voilà, qui viennent en parler, qui viennent échanger sur ça en disant bah voilà, les films à mettre en avant, les fans ce qu'ils aiment, les fans anglo-saxons aussi pour Nathalie Gérec par rapport aux fans français, ce genre de choses. Donc voilà, et puis la structure en tant que telle est une structure chronologique pour l'ouvrage. On appelle ça chronothématique en général, en termes universitaires, c'est-à-dire que on a de la naissance, alors pas jusqu'à la mort, mais on va dire jusqu'à la période actuelle d'Aoyama, et puis dedans avec des chapitres qui, moi, me tenaient vraiment à cœur, c'est-à-dire le chapitre sur les mobiles, le chapitre sur les stratagèmes, sur la création de personnages, sur les références, etc., etc. Voilà. Donc j'ai essayé d'avoir une vraie, suivre un peu une sorte d'enquête, voilà, de répertorier les sources et autres pour arriver à faire quelque chose qui montre un peu tout ce que contient le manga sans tomber juste dans le fait de réciter les arcs, voilà, que tout le monde connaît en disant le premier arc c'est ça, le deuxième arc c'est ça. C'est pas du tout mon truc. Je voulais pas faire des voilà. Une page Wikipédia, non, c'est clairement pas ça, ça se voit. Voilà. Et alors ça, faut quand même le dire pour les personnes qui sont intéressées, c'est vraiment pas ça, ça m'intéresse pas du tout. Et en plus, je voulais pas non plus spoiler. C'est-à-dire, le but, c'était pas de donner une identité de Rum en disant tiens, Alizé, voilà, comme ça vous saurez, vous n'avez pas besoin d'avoir le volume 100 qui est Rum. Le but, c'était pas tellement ça parce que je suis pas persuadé que les twists, c'est la meilleure chose dans Conan. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est plutôt ce qu'on appelle dans l'habitude des fillers, c'est-à-dire les affaires peut-être secondaires, qui, je trouve, ont souvent donné du charme à la série. Et c'est ce que je voulais mettre en avant, en fait, voilà, leur construction. Donc, je ne sais pas si j'ai extrêmement répondu. Après, un ouvrage, c'est quand même organique aussi, c'est-à-dire que ça se modifie au fur et à mesure. Le retour de l'éditeur.
Voilà, donc le but c'était de faire quelque chose de cohérent par rapport aussi à ce que j'avais fait avec Tsukasa Ojo et que les personnes qui aussi ont lu le premier livre, en lisant le second, se disent ok, c'est une démarche qui est similaire, avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes, mais au moins voilà, ça nous ouvre nos horizons, ou au mieux nos chakras, je ne sais pas. Voilà. Non, mais de toute façon, en tout cas, ça se voit que ton livre, il est très bien structuré. En fait, quand j'ai lu ton livre, ça m'a énormément fait penser à ce que je fais actuellement, parce que je suis en train de finir mon mémoire pour mes études. Et en parallèle, je suis aussi professeur des écoles. Mais en, en tout cas, quand je voyais les bliblios en fin de bas de page et tout, j'étais en mode là, on est en train de lire quelque chose de structuré, de recherché. Et en tout cas, c'est très plaisant en tout cas. Et puis les petites Bah références que écoute, tu fais. je te remercie. Les petites références que tu fais sur les anciennes affaires, même quand tu dis que la sonate au clair de lune est peut-être l'une des meilleures affaires, c'est vrai que bon, ce sont des choses qui font plaisir bah, pour tout fan. De toute façon, on voit très bien que toi-même tu es un fan de Conan, ça se voit. Ça se voit que c'est pas quelqu'un qui t'a demandé qui t'a fait une commande du livre, ça vient de toi directement. Et alors, ce que tu dis, c'est très juste parce qu'il y a la grande différence par rapport au Tsukasa Ojo, c'est que le Tsukasa Ojo, mon éditeur était fan Hmm. aussi. Et c'est un ouvrage qui a été quand même plus facile à vendre qu'un ouvrage sur Conan, où c'est vrai que, en général, voilà, c'est une œuvre plus récente. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment l'initiative. Hmm. Pour cette œuvre-là, c'était un peu différent. Et l'ouvrage, voilà, je voulais pas non plus tomber dans le mémoire, tu vois, Oui, c'est-à-dire l'ouvrage de recherche, mais je voulais avoir des références et je voulais des références claires. Et je voulais aussi une certaine honnêteté intellectuelle. Euh, voilà, bah, notamment les choses qui peuvent venir de sites de fans qui sont bien faites, comme ta question précédente l'indiquait. Je ne vais pas me le cacher, c'est bien fait, je l'indique. Et au contraire, moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui font un bon travail sur ça. Sur Dragon Ball, c'est pareil. Hein. Alors, c'est pas du tout sur quoi j'ai écrit, mais sur Dragon Ball, il y a des fans qui ont fait des interviews, enfin des traductions d'interviews qui sont hyper bien faites aussi, de Toriyama, etc. Voilà, enfin, je veux dire, moi, je suis pas non plus. Ce qui est bien fait, c'est bien fait, et tant mieux. Voilà, autant en profiter et autant mettre tout ça en avant. oui, Voilà, tout ça en avant, et surtout rajouter une vraie partie analyse. Et tu vois, moi, finalement, quelque part, la chose qui m'a presque le point, tu vois, tu me demanderais, tu m'aurais posé la question, je m'auto-pose la question. Mais quelle est finalement la chose en termes d'analyse qui, tu vois, où tu es content d'avoir soulevé. euh, Moi, je trouve que c'est le fait d'avoir repris, que Aoyama ait repris le binôme Holmes-Watson pour Gin Vodka. Et en l'ayant inversé, en l'ayant passé du côté opposé, parce que ça, c'est quelque chose qui est sorti quasiment nulle part. hmm, Moi, je l'ai vu nulle part. Et dans toutes les descriptions, la manière d'amener ça en matière de narration, de manière de raconter une histoire, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, ça inverse complètement la narration de Conan Doyle. Complètement. Ça l'inverse. Et je trouve ça, et ça, par exemple, j'ai trouvé ça complètement fou. C'est pour ça que j'étais un peu plus dubitatif après quand ça part vraiment avec une organisation, plein de personnes, oui, etc., oui, oui. etc., où je me disais, mais c'était tellement efficace, cette chose-là, tellement précis, tellement pointu, tellement, etc. Voilà. Et de la même manière, tu vois, l'autre chose, je pense, c'est que ça m'a fait extrêmement plaisir, c'est paradoxal, hein, de d'écrire aussi sur une comédie romantique. Parce que Conan, c'est moitié, c'est ce qu'on appelle du shoujo, hein, enfin, on le market comme Oui, ça en oui, tout cas, donc une œuvre à destination des jeunes filles, voilà, etc. Et c'est une comédie romantique, c'est-à-dire que Aoyama, c'est jamais caché, il a regardé plein de dramas, il adore ça, etc. Et voilà, et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui plaît autant au Japon, c'est le public féminin. Hein. hmm, Tu vas dans les rayons, là j'étais tout à l'heure à Junkudo justement pour acheter un truc. Dans les rayons Conan, il n'y a que des filles qui sont devant, qui prennent des filles, etc. Donc c'était extrêmement intéressant aussi de voir la partie comédie romantique. Voilà, et de voir un peu comment c'est un univers et comment ça continue à plaire. Et c'est d'actualité puisque le film est sorti en oui. France, dernier film, c'était fou. Là, on va avoir l'ouvrage 100 qui sort en juin Hmm. prochain, Wild Police Story, etc. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'œuvre, ça devient l'œuvre du moment. Ouais, Tu vois, ça revient en France et ça fait très plaisir en tout cas. je crois qu'il y a un écosystème qui est très favorable à tout ça. Moi, j'étais ravi, par exemple, de l'accueil du livre pour Conan, où vraiment, j'ai eu des retours qui m'ont fait voilà, très plaisir. Quand on écrit un livre, on met toujours
pas mal de soi, et puis Ouais, on prend un angle, et puis forcément on peut pas non plus tout mettre, et voilà. Et le but c'était au moins que les gens sortent de cette lecture en se disant tiens, c'est une œuvre qui compte ça, et finalement il y a des bonnes idées mmh, dedans. Voilà, j'ai envie de garder ça. Donc, euh, donc ouais, non, moi je suis sûr que ça va continuer, et que c'est voué voilà, à avoir une réputation qui ne fait que se renforcer, c'est ça, Conan, c'est ça. clairement. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, mais j'écoute en tout cas, j'espère modestement que l'ouvrage permettra voilà, de continuer l'allant pour cette œuvre qui Ouais. le mérite, et puis même pour d'autres œuvres, hein. Vraiment, pour le genre policier en général. La France a un rapport historique au genre policier. Ce serait super que ça continue. Et, euh, et on a des super auteurs de polar en plus. Bah, en tout cas, on espère déjà que ton livre fonctionnera déjà. Je pense qu'il a eu une bonne lancée parce que sur les réseaux, on en parle quand même un petit peu. Donc je pense qu'il a eu une bonne lancée, que ce soit de la part des fans entre guillemets hardcore qui achètent tout, ou c'est ça. Dans tous les cas, sur Détective Conan, même si c'est de niche, il y aura toujours des irréductibles qui achèteront tout. Et en tout cas, Mm. là, ça le vaut clairement, quoi. Ouais, écoute, c'est très gentil, et puis on peut rendre hommage, hein, justement, aussi à la super couverture, hein, qui a été faite pour l'ouvrage, et qui montre bien l'opposition entre le genre policier et le roman Ouais, noir, ouais. quoi. Je peux livrer une petite anecdote à la base. Ce qu'on m'avait proposé en couverture, c'était la première couverture, c'est la même chose, mais c'était le commissaire qui entrait D'accord. à ce moment-là. C'est moi qui ai demandé à Medjin, pour justement avoir cette symbolique du roman noir face au roman policier, et puis en même temps boucler, boucler, boucler le manga avant que l'auteur le boucle. Voilà, comme ça on gagne du temps. C'est ça. Vraiment, ça fait super plaisir. Et oui, je pense que l'ouvrage va continuer de vivre, déjà parce que bon, il y a le tome 99, puis ensuite il va y avoir les polystories, il va y avoir le sang, etc. Euh, voilà, il y aura d'autres choses qui vont suivre dans les médias grand public, on va dire, sur ça. En tout cas, non, moi, je suis très content de la réception. Donc, voilà, je remercie encore tout le monde, j'en profite, hein. En tout cas, voilà, les personnes qui regarderont ta vidéo, et puis voilà, qui ont acheté l'ouvrage. Voilà, j'espère qu'elles ont pris du plaisir en le lisant, qu'elles se sont dit, bah voilà, il y a des trucs qu'on a appris, on a revécu des choses qu'on a aimées. Donc, et que c'est un peu un cocktail voilà, un cocktail de plein de choses où on sort de cette lecture et on se dit, ah, ça nous donne envie de relire Conan, mais en même temps, ça nous donne aussi peut-être envie d'aller voir d'autres choses. Voilà. C'est l'objectif modeste de cet ouvrage-là.